Salut chers amis en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous méditons autour du troisième dimanche du carême l'année B. L'Église nous invite à lire Exode chapitre 20, 1 à 3, 7 à 8, 12 à 17. 1 Corinthiens 3, 22 à 25 et Jean, évangile de Saint Jean chapitre 2, verset 13 à 25. Notre thème de ce matin est « Quel nouveau changement ?» Chaque année, nous vivons le carême, le temps de prière très forte, de l'aumône et de jeûne. Est-ce qu'il y a un changement par rapport à ce qu'on a vécu l'année passée? Ou c'est une répétition? La première lecture nous parle des 10 commandements. Notre monde qui est dirigé par la théorie de Charles Darwin de survie du plus fort et du principe machiavélique qui parle du pouvoir et la puissance, le pouvoir et la puissance. Ce monde dirigé par ce principe et cette théorie va considérer les 10 commandements comme la loi faite pour les faibles. Et c'est pourquoi notre monde devient chaque jour religieux mais injuste. Jésus, dans l'Évangile, nous aide à ramener la justice de ce monde qui vient de la justice de Dieu en expulsant les marchands, les commerçants qui se trouvent au temple. Et Jésus nous dit que le zèle de la maison de son Père le consume. Si nous voulons rester religieux et justes, il nous faut ramener le sens du sacré. L'homme est sacré, la terre est sacrée, Dieu est sacré. Sans ce retour au sens du sacré, la justice ne reviendra pas sur ce monde. Où est le zèle qui nous inspirait? Notre foi a 2 dimensions, la dimension verticale. Et cette dimension verticale, les 10 commandements numéro 1, 2, 3 les représentent. Et la deuxième dimension, c'est la dimension horizontale, représentée par les 10 commandements numéro 4 jusqu'au numéro 10. Et si nos activités, nos actes ne sont pas dirigés et modelés par ces 2 dimensions, nos prières, nos jeûnes et nos actes de charité ne représentent rien. Nos actes de charité deviennent une simple œuvre humanitarienne. Pour ramener le zèle, il faut ramener aussi le sens du sacré. Notre monde est en train de perdre son terrain d'une manière progressive. Vous pouvez garder le don de l'Esprit Saint, garder la puissance de la guérison, de la prophétie, de la prédication, d'être en chantre. Dans le péché, tu rétrogrades petit à petit, tu t'enfonces jusqu'au dernier sou. Une question centrale, où est l'ancien zèle de notre baptême? Où est le saint zèle qui nous animait lors de notre première communion et de notre confirmation? Où est le zèle initial de notre profession religieuse? Où est le zèle qui nous conduisait au séminaire?
à l'école des pasteurs? Où est le zèle qui nous conduisait à l'autel de notre ordination sacerdotale? Où est le zèle qui nous a conduits à l'autel pour notre mariage, où nous avons dit pour le bien et pour le mal, tu resteras mon époux, tu resteras mon épouse? Où est ce zèle? Où est le zèle qui nous a dit que les choses sont changées parce que nous avons donné notre vie au Christ? Où est ce zèle? Où est le zèle du bon vieux temps de notre foi? Lorsque nous ne savions pas, nous ne connaissions pas trop de choses. Le zèle de la foi dans les lettrés. Maintenant que nous avons beaucoup lu, nous avons beaucoup étudié, pourquoi, au lieu d'avancer, pourquoi la rétrogradation? Est-ce que la sagesse n'est plus un don de Dieu? Ou est ce zèle qui nous conduisait quand on ne savait rien, on ne connaissait rien de la Bible? On se nourrissait de ce que les prédicateurs nous donnent. Maintenant qu'ils nous sont capables d'interpréter pourquoi le départ du zèle. Pour rester fidèle sur la marche, il nous faudra expulser les commerçants qui se coupent du temple, le naos de Dieu que nous sommes, pour qu'on puisse bien servir le Seigneur. Ce n'est pas une invitation au martyre, mais à une vie chrétienne authentique. Celui qui confronte le monde doit se confronter. Et une fois que tu te confrontes, tu verras les limites. Et celui qui décide de ne rien faire, Edmond Burke nous dit, la seule chose qui permet au mal de triompher est l'inaction des hommes justes. Demandons au Christ cette grâce pour que les choses deviennent nouvelles.